Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes deux dernières lectures MM. Il y aura un coup de cœur et un roman que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas un coup de cœur parce qu'il y a quelques petits points auxquels qui m'ont manqué et voilà. Donc je vais vous parler déjà du premier, qui est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Alors il s'agit de À une exception près de Marina Scremin aux éditions Texte Gay. Je vous mets la petite couverture là. Alors, c'est un roman que je ne connaissais pas. Je dois vous avouer que avec tout ce qui sort en ce moment en MM, etc., je ne suis pas tout. Donc l'auteur m'a contacté en fait pour que je chronique son roman. Et bien lui en a pris, puisque c'est une excellente découverte pour moi. Je ne connaissais pas cet auteur, ni cette histoire, mais j'ai beaucoup apprécié. Alors on va suivre Emmanuel et Maxence, qui vont se rencontrer grâce au foot. Alors on aura deux personnages qui sont un peu opposés. C'est-à-dire qu'en fait on en a un qui est taciturne et renfermé sur lui-même, etc., qui est pas très expansif, et on aura l'autre qui est beaucoup plus expansif, etc., et tout, qui est plus orienté vers les autres. Donc ils vont se rencontrer grâce au foot. Il va y avoir comme une espèce d'attraction entre les deux. Pour eux, ça sera que de l'amitié, etc., et tout, jusqu'au jour où en fait ils vont céder à leur désir physique l'un envers l'autre. Et là, ça va être le début de quelque chose, puisqu'en fait, c'est pas très défini au départ, parce qu'en fait, certes, ils ont des relations charnelles, mais aucun des deux ne s'avoue à lui-même ce qu'il est, ou ce qu'il ressent pour l'autre, surtout. Puisqu'en fait, ce qu'il est, c'est pas ce qui est le plus important, qu'il soit gay, bi, ou alors ou ça peut être un gay for you, on sait pas trop. Mais toujours est-il qu'ils ont quelque chose l'un pour l'autre. Et l'auteur va prendre le parti de ne pas faire comme la majorité des romances qui d'ailleurs ne me plaisent pas des masses, c'est-à-dire ce qui se déroule 10 fois trop vite. Là, ça va se dérouler sur plusieurs mois. En fait, on va avoir le chemin d'acceptation de chacun des deux, et on va voir que chacun va accepter différemment la situation. Euh, il va y avoir des événements qui vont les pousser à accepter, qui vont les faire évoluer, parce qu'en fait, sachant qu'ils ont dans environ 17 ans, il faut que, bien entendu, que jeunesse se passe, et ils vont mettre un peu de temps à évoluer. Voilà. Et on va les suivre tout au long de ça. J'ai franchement bien aimé le cheminement de l'auteur, qui s'est concentré plus sur les sentiments et la psychologie des personnages que sur, comment rendre son bouquin, son roman hot, parce que c'est un peu certains auteurs eux-mêmes aiment beaucoup en rajouter sur les scènes hot, etc., et tout, et de ce coup-là ils ont ils ont un peu zappé le côté émotionnel. Là, l'auteur justement a une plume qui est pleine de pudeur, hein, puisqu'en fait les relations charnelles sont sous-entendues. C'est pas le sujet du roman, c'est-à-dire c'est pas un roman hot, c'est une romance gay, et même, mais on est vraiment plus sur l'aspect émotionnel. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai bien apprécié la plume de l'auteur. Alors, il y a des petites choses qui m'ont dérangé. Peut-être les atermoiements des personnages, etc., et tout. J'ai trouvé que des fois, ils mettaient un peu de temps à comprendre. Parce que ce qui nous paraît, nous, évident pour nous, le lecteur, malheureusement, des fois, c'est pire que des mules. C'est comme s'ils avaient des œillères. Ils comprennent pas. Et à certains moments, ils ne comprennent pas. Et je trouvais que la psychologie pêchait un tout petit peu de ce côté-là. C'est des petits détails comme ça qui ont fait que cette romance n'est pas un coup de cœur. Mais franchement, je mettrais un 4 sur 5 sans problème. Euh, puisque ça m'a pas dérangé plus que ça. J'aurais préféré que ces détails-là soient un peu mieux exploités, de manière à ce que ça soit un coup de cœur, mais ça reste très bien, hein. Alors après, je ne sais pas si c'est le premier roman de l'auteur ou pas. Alors pour moi, je crois que c'est son premier roman, mais j'en suis pas certain. Donc après, voilà, je trouvais que c'était une belle réalisation. Voilà.
Que vous dire de plus sur cette romance? Alors, ça va parler du foot, mais le foot n'est pas l'élément, c'est pas une romance sportive au sens strict du terme. Le foot est une composante. Euh, et après, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que il n'y a pas que les deux personnages principaux qui doivent accepter. Il y a aussi leur père. Et on voit que chacun a vraiment aussi son cheminement et ils évoluent eux aussi. En fait, tout le monde évolue. Enfin, les personnages principaux et leurs parents évoluent, mais franchement c'est pas mal fait. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était le premier roman que j'ai lu dernièrement, que je vous recommande, puisque comme je vous le disais précédemment, c'est un bon 4 sur 5. L'auteur m'a convaincu avec son histoire, et je lirai sans problème d'autres romans de sa part. Voilà. Alors maintenant on va attaquer le coup de cœur. Alors le coup de cœur c'est chez Mix Éditions. Il s'agit du roman Jusqu'à l'aube de Sina Landchild. Alors, j'ai tout d'abord acheté ce roman, je crois, à sa sortie, parce qu'il était dans ma palle depuis quelque temps. Je n'avais pas lu la quatrième de couverture, mais je suivais l'auteur sur Instagram, et puis j'ai bien aimé la couverture. Euh, et puis donc, elle était intrigante, etc. Et puis je sais que les romans mixtes d'édition sont de qualité, donc j'ai décidé de m'attaquer à ma lecture récemment. Alors, ça a été un coup de cœur du début jusqu'à la fin. Euh, Normalement, un coup de cœur, je le lis en une journée. Je dois vous avouer que j'ai un rythme de lecture assez rapide. Sauf que là, bon, les circonstances de la vie, c'est-à-dire le boulot, etc. et tout, ont fait que malheureusement, j'étais pas en bonne condition pour lire en une journée. Mais je ne remercierai jamais assez l'auteur, puisqu'en fait, euh, quand j'étais en condition pour lire un tout petit peu, c'est-à-dire je lisais un chapitre, et ben, elle me permettait de m'évader de mon quotidien, et c'était très appréciable. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Il s'agit d'une histoire de pirate. Alors, on a toutes les composantes de l'histoire de pirate. On a donc les pirates, normal. On a la quête du trésor, normal aussi. On a le petit côté surnaturel, parce que bien entendu, c'est pas euh, toute histoire de pirate, comme par exemple le film avec Johnny Depp, j'ai un truc de mémoire. Enfin bref, il y a toujours un petit côté surnaturel, il se passe quelque chose, etc. et tout. Et là, c'est ça. Donc on a bien toutes les composantes d'une histoire de pirate de qualité. C'est passionnant, du début jusqu'à la fin. Et l'auteur a aussi fait le choix de ne pas tout révéler dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, on va suivre la quête de nos pirates, mais en même temps, on va s'apercevoir que les éléments du passé influent sur l'histoire aussi en elle-même. Sauf que on n'a pas tout en même temps. On a des petits morceaux du puzzle, et au fur et à mesure, on va assembler ce puzzle. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé que c'est comme si nous aussi, on avait une quête en lisant ce roman, puisque autant les pirates doivent chercher leur trésor, autant nous, on doit comprendre toutes les composantes de l'histoire, et au niveau des personnages, tout ce qui s'est passé, ce qui a amené à ce qui va se passer, etc. Donc, franchement, c'était une très belle réussite de l'auteur. Elle a créé aussi des personnages qui sont très bien développés, très bien structurés. Chacun a sa propre histoire, son propre caractère, et chacun amène quelque chose à l'histoire. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il n'était pas négligé. Bien entendu, on aura les personnages principaux, on a une romance et même, comment dire, puisque c'est quand même une romance et même à la base, qui est vraiment principale, mais on a aussi les autres personnages qui sont bon, aussi importants en fait, tout simplement. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'auteur en fait définit l'équipage du pirate comme une famille. Comment dire, elle nous distille un petit message comme quoi la famille, ce n'est pas uniquement les liens du sang, c'est aussi l'affection qu'on porte aux autres, etc. Et cet équipage est une vraie famille. Et franchement, c'était
le côté sentimental, émotionnel, psychologie des personnages, tout était très bien créé. Ça nous... Enfin, moi, j'ai trouvé que la lecture... j'ai pas vu les pages défiler. Alors, c'est pas une lecture courte, puisque si je me rappelle bien, sur ma liseuse, j'en ai entre 350 et 400 pages. Donc, c'est pas quelque chose qui se noue en quelques pages, etc. Tout. On a vraiment tout qui est bien développé. L'auteur prend son temps, prend le temps de poser les choses, et franchement, c'est que du bonheur. Donc, il s'agit encore donc d'un coup de cœur aux éditions Mix Éditions. Et je recommande cet auteur. Là, j'ai vu qu'elle allait sortir Le Royaume du Bonheur, toujours chez Mix Éditions. Tiens, coucou le chat. Et je pense, m'y atteler dès sa sortie. Alors, je n'aurai qu'une chose à vous dire, c'est que chez Mix Éditions, franchement, c'est toujours des lectures de qualité, je m'en rends compte, parce que c'est vrai que j'avais lu quelques romans d'eux, je ne sais plus lesquels d'ailleurs, mais j'ai toujours bien aimé. D'ailleurs, je vais en profiter, parce que je ne vais pas vous parler finalement que de 2 romans, je vais vous parler aussi d'un 3e roman, parce que je rebondis là-dessus, que j'ai lu aussi chez mes éditions, donc il s'agit de La Cité des Crânes de Médée MC. Alors, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il était original. Alors, à contrario, c'est un roman qui est un peu plus court, puisqu'en fait, on a une partie qui est sous-entendue. Puisqu'en fait, on va retrouver 2 personnages, donc 2 archéologues, dont un qui est français, un autre qui est arabe. Comment dire, il y aura eu déjà une relation entre eux en France. Sauf que là, a dû retourner dans son pays, et donc cette relation s'est interrompue. Et là, on va les retrouver sur un site archéologique, comment dire, on sent qu'il y a quelque chose entre eux et comment dire, ils ne se sont pas compris. L'auteur nous crée une petite romance, donc alors je ne sais plus si c'est aux Émirats Arabes ou en Arabie Saoudite. Alors, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Toujours est-il que c'est dans ce coin-là. Et on a le poids, comment dire, religieux et comment dire, c'est-à-dire que l'homosexualité dans ce pays-là n'est pas non plus tolérée, etc. et tout. Donc en fait, on a une retenue de la part d'un des personnages, parce que par rapport à comment il était éduqué, etc. et tout. Et aussi, il y a quelque chose qui le freine. Sauf que notre petit français va un peu détruire ses barrières. Et l'autre aussi va détruire les barrières du français, puisque le français était plutôt quelqu'un qui n'arrivait pas à faire face aux sentiments. C'est-à-dire qu'en fait, il a laissé partir le premier parce que il avait peur. Il avait peur de ses sentiments, il avait peur de souffrir, donc il a préféré le laisser partir sans se battre. Et donc en fait, les 2 personnages vont évoluer, et c'est une romance, c'est un HEA, donc ça se finit bien, etc. et tout. Et j'ai beaucoup aimé avec le côté archéologique. C'était une belle petite lecture très détente que je vous recommande sans problème. C'était mon premier roman de mes DMC. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. La couverture est de toute beauté. Franchement, une bonne lecture. Donc voilà. Au final, donc, je vous aurais parlé de 3 romans. Donc 2 chez les Mix d'édition et 1 chez Édition Texte Gay. Alors si vous les avez lus et que vous avez un petit avis dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et likez la vidéo. Et sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.